Back from the dead. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le deuxième épisode de notre carrière suivie sur MXGP2. Donc on est parti, normalement de toute façon ça se passe en Allemagne à Tschochenthal. Donc toujours 1540 mètres, terre battue, on va essayer de rester dans le bon ton, c'est-à-dire après nos deux premières places sur les deux courses de Major, GP d'Italie. Donc écoutez, j'ai essayé de régler un problème de son parce qu'on m'a dit que soit on entendait trop la moto, soit on n'entendait pas assez ma voix. Écoutez, on va essayer de régler ce problème là. On va voir au niveau des sessions, on va directement passer si possible aux qualifications. Voilà, on va pas passer par les essais, on n'en a pas besoin. Je connais un petit peu le terrain, on va directement passer donc aux qualifications et essayer de se prendre une bonne place puisque le premier virage se passe à gauche sur Tschochenthal. Allez, c'est parti. Je suis très content de vous retrouver de nouveau sur MXGP2, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va tout de suite se lancer, toujours au volant de notre Yamaha. Sponsor maillot, je l'ai déjà dit, Alpinestar. Donc a priori vous avez été plutôt nombreux à accueillir avec à bras ouverts, j'ai envie de dire, cette nouvelle série sur MXGP, et j'en suis très content parce que moi je prends beaucoup de plaisir tout simplement sur ce jeu et à vous faire profiter de tout ça. Allez, on y va, on se lance. Je crois qu'on n'a encore pas attaqué tout simplement. Si le tour chronométré, ça a l'air d'être parti. Donc un petit peu différent de Major, il n'y a pas réellement de dénivelé là cette fois-ci, c'est assez roulant, j'ai envie de dire. Si vous faites une erreur, c'est quand même compliqué de revenir sur vos poursuivants. Par contre, il y a beaucoup de virages traîtres, j'ai envie de dire, donc il faut quand même se méfier et faire attention. Voilà, c'est ce que je disais, se méfier, faire attention, c'est parti. Donc là, on est plutôt mal barré pour ce tour-là, j'ai envie de dire, mais bon, on va faire avec, tant pis. On va voir si on en fait un deuxième. Et sinon on essaiera de faire la course avec un placement peut-être pas forcément terrible. Là celui-ci est très traître aussi. Toujours j'arrive un petit peu fort en règle générale. Là c'est pareil, un enchaînement assez technique. Mais voilà, un très bon circuit encore une fois. Là c'est pareil, c'est assez technique, il faut bien penser à freiner. Et encore là je suis un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu en retard. Bon allez, on y va, on essaye de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, bien évidemment, on est 22e, on n'a encore pas bouclé un tour, ce qui paraît tout à fait logique. Et on va voir avec ce temps et une boîte ce que ça m'a donné. Donc j'ai eu pas mal de petits commentaires sympathiques, hein, voilà, comme quoi mon médecin avait réussi à me traiter pour mes chutes. Voilà, hashtag Christophe, il se reconnaîtra. Allez, attention de ne pas perdre l'avant. La première position, c'est 1,48. L'arrivée est ici, 1,44 même. Et nous on sort 1,42. Allez, on se tape un deuxième tour puisque effectivement on n'a quand même pas fait un temps extraordinaire du fait de notre chute. On devrait pouvoir améliorer d'au moins une seconde facilement, je pense, si on fait pas n'importe quoi. En tout cas on va tenter d'améliorer. Voilà, allez, c'est parti. Donc on m'a dit de prendre une KTM, c'était plus puissant. Ouais, mais bon, moi j'aime le challenge, j'ai envie de dire, et moi j'aime beaucoup Yamaha. Donc pour l'instant ça va rouler tout simplement en Yamaha et pas en KTM, ni plus ni moins. Là c'est pareil, on va essayer de, voilà, c'était cet endroit-ci où je me suis mis une boîte tout à l'heure. On va essayer de passer plus proprement et d'éviter de se mettre une boîte, une tôle, une cagade. Allez, c'est parti. Allez. Attention, vous tournez. Là on a dit qu'il fallait bien freiner. C'est un peu mieux, mais c'est peut-être encore pas réellement ça. Là on va bien rester à l'intérieur du virage. Écoutez, on a l'air plutôt pas mal, j'ai envie de dire, jusqu'ici tout va bien. Là on est mieux passé que tout à l'heure, on a l'air d'avoir perdu moins de vitesse, donc ça c'est pareil, c'est intéressant. On va continuer, on va se faire un big jump, voilà, on va essayer de pas tomber à la réception, garder un bon intérieur. Là on a l'air plutôt pas mal, là c'est pareil, il y a moyen de gagner du temps si on reste bien à l'intérieur. D'ailleurs on a l'air de revenir sur sur la personne là qui me suit sur Gageur, un Gageur qui est un très bon concurrent, avec qui on va certainement lutter pour le titre tout bêtement. Allez, go. Écoutez, on a amélioré largement, on a amélioré de 2 secondes, on est premier. Allez, on va pas en faire plus, on va retourner directement au stand. On va passer le reste des qualifs. Et ça devrait être plutôt pas mal, on est 3 secondes 2 devant le deuxième Jeff Erling sur Titixier et Gageur, vous voyez, il était 5ème à 4 secondes.
Donc là on a l'air plutôt pas mal. On garde la première position, c'est parti. Allez, on passe donc à la course numéro 1. Et on va tenter de faire une bonne place, hein, tout simplement. J'ai l'avantage de pouvoir choisir mon portillon de départ, donc on se mettra le plus possible à gauche, puisque le premier virage, tout simplement, est à gauche. Voilà. Donc, comme vous savez, je vais me taire lors du décompte du départ, pour essayer de faire le meilleur départ possible, et de tenter, pourquoi pas, le hold shot. Allez. Ah bah, c'est complètement raté. J'étais quasiment une seconde en retard. Allez, mais en tout cas, j'ai envie de dire, même avec un départ pourri, c'est le hold shot pour moi. Donc comme quoi on peut complètement se rater et s'endormir au départ. Et finalement, on va essayer de faire pas n'importe quoi au premier virage. Bien récupérer ensuite. Oula, j'ai tapé la tête contre la publicité. Vous avez vu, un placement de produit tout simplement. Ça c'est une petite dédicace, hop, à Fab de la GX qui aime bien faire des placements de produits. Allez, on continue, on y va, on se lance, toujours pareil, 3 tours. Donc moi je suis resté sur 3 tours, hein, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est pas trop long, et puis voilà, sur le fait de faire un format de vidéo relativement court, donc la précédente vidéo, donc le premier épisode a fait 18 minutes me semble-t-il, ça c'est n'importe quoi, pas beaucoup de temps, ça me paraît pas mal sur un jeu comme celui-ci. Encore j'avais perdu un petit peu de temps avec les essais, maintenant je switch les essais tout simplement. Je fais quelques essais moi de mon côté un petit peu avant de tourner la vidéo, et puis comme ça on est tout simplement tranquille, vous n'avez pas à vous taper les essais, les qualifs, les 2 courses, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là on a l'air plutôt bien parti, j'ai envie de dire. Jusqu'ici tout va bien, on va se la fermer, j'ai envie de dire, c'est pareil parce que c'est quand on dit que tout se passe bien que ça commence à partir en sucette. Donc là on est complètement à l'extérieur, vous voyez, tout de suite il est revenu. Je perds beaucoup de temps dans cet enchaînement là malheureusement. Hop là, reste là, je pensais que c'était ce virage-ci. On va essayer de pas trop couper, c'est pareil pour pas se faire punir, sinon on va perdre du temps. Allez, on est plutôt pas mal, le gros jump. On prend plutôt court, on essaie de pas trop déraper. On essaye d'enchaîner, là il manque un petit peu de patate, on manque un petit peu de vitesse avec la 2,5. Ça a failli être chaud là, vous avez vu, j'ai failli toucher les petits plots là, et si vous touchez les petits plots, et ben c'est la boîte assurée. On passe devant les stands avec les équipes. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal, le premier tour se termine. Et on tient la tête en 1,41, on avait fait je crois au meilleur temps tout à l'heure 1,40, donc on n'est pas si mal que ça, on est sur un bon temps. Alors on discutait la dernière fois avec les collègues, c'est vrai qu'ils ont mis des engins de chantier, des tracteurs, etc. Sur la bordure, il y a des quads, etc. C'est vrai que c'est plutôt mal réalisé, par contre ça ils sont pas, j'ai envie de dire, on s'était dit, c'était pas foulé la rate, hein, et c'est vrai que c'est quand même pas terrible, là-bas il y a une espèce de 4x4, si vous avez pu, si vous avez pu voir, non, allez, on va se concentrer, voilà, regardez ça si c'est pas beau. On enchaîne 2 boîtes en moins de 4 secondes. Donc ça c'est voilà, quand on perd légèrement la concentration, et bah directement punition. Voilà, il y a un petit quad là sur la droite. Et là on est beaucoup trop fort à chaque fois, regardez ça arrive. Il n'y a rien comme une flèche là. Donc il faut que j'anticipe beaucoup plus ce passage là. Jeff Erlings, toujours lui. Allez, là on est pas mal. On continue, on serre bien ici. Le gros jump, il y a du monde aujourd'hui sur la course de Tchotchental, donc le Grand Prix d'Allemagne, comme vous l'aurez pu le constater. Donc je me suis amusé tout simplement à reproduire sur le mot Tchotchental le drapeau de l'Allemagne, et vous verrez que j'essaierai tout simplement de faire ça pour tous les Grands Prix. Donc pour le premier Major, j'avais pas forcément pensé, j'ai essayé de la refaire, et pour l'instant YouTube n'a pas voulu récupérer ma nouvelle vignette. Donc j'espère que ça pourra le faire, j'ai envie de dire. Voilà, donc pour le 3e et le 4e Grand Prix, c'est déjà prêt. Le 3e, ça se passera au Qatar, à Losail. Plutôt facile, il n'y avait que 2 couleurs. Le 4e, ça se passe en Thaïlande, donc moins évident. Il y a pas mal de rayures, il y a 3 couleurs différentes, ou 4 couleurs différentes. Ouais, 4 couleurs différentes.
Et je pense m'être pas trop mal raté, j'ai envie de dire. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Un petit clin d'œil systématiquement au pays dans lequel on va courir. Allez hop, tranquillement, on est plutôt pas mal là. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On est dans le dernier tour. On va essayer d'être propre sur ce passage qui nous pose des difficultés. Ça pourrait être sympa. Voilà, on va bien freiner. Ah, bah pour une fois, on est pas mal, j'ai envie de dire. Et ben voilà, ça c'est tip top. Impeccable. Et on aura encore quelques tours, 3 tours de la deuxième course pour s'améliorer. Là, on n'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. On arrive pas loin de la ligne d'arrivée. Je voulais faire la petite figure, mais pas évident à placer. Allez, on va essayer de pas faire trop le con. On tient la première position. Ouh, c'est encore plus chaud que tout à l'heure, vous avez pu le constater. Alors j'ai pas mal baissé le son, donc oula, ça a failli glisser là. Vous avez peut-être pas entendu, mais moi dans le casque j'ai entendu que ça a touché, hein, tout simplement. Et on est plutôt pas mal, voici la ligne d'arrivée, impeccable pour cette première course. Et j'ai l'impression qu'on a un bon matelas de sécurité. 7 secondes 4, regardez ça si c'est pas beau. C'est plutôt impeccable, j'ai envie de dire. On va continuer pour la deuxième course. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième course. Donc Ciocenta, le GP d'Allemagne. Et tout simplement, c'est parti. Ah, cette fois-ci, je suis un peu en avance. Alors tout à l'heure j'étais un peu en retard, cette fois-ci je voulais pas me faire voir, je suis un petit peu en avance, mais finalement, en étant bien placé, regardez, c'est encore une nouvelle fois le all shot. Et derrière, tout de suite, qui c'est qu'on a derrière? Jeff Erlings. Mais écoutez, Juju le Savoyard est devant, il va garder la tête. En tout cas, il va tâcher de la garder. Voilà, on va essayer de bien passer cette fois-ci. Là, c'est plutôt pas mal. Et on y go, on y go, on y go. On va essayer de s'appliquer, produire du contenu de qualité. J'ai regardé la vidéo, c'est pas trop dégueulasse à regarder, j'ai envie de dire. Le jeu bouffe quand même en puissance, hein. C'est vrai que ça tourne un peu plus fluide, un petit peu moins saccadé, j'ai envie de dire, quand je ne capture pas. Voilà. Mais bon, ça, on n'a pas le choix. C'est un peu comme ça. C'est vrai que les graphismes sont pas dégueulasses. Ça va assez vite, donc c'est vrai que malheureusement... Ah, on est plutôt bien passé, j'ai envie de dire. La double. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît. J'ai envie de dire, c'est presque le principal. Voilà, je vous fais partager ce que moi j'aime, et si ça peut vous plaire à vous aussi également, et ben ça serait plutôt pas mal. Donc je voulais en parler également. Il y a quelqu'un qui a commencé à en parler justement, je crois que c'était dans cette vidéo là. On arrive bientôt au 15K, donc aux 15 000 abonnés. Oula, c'est revenu très fort là. Là on n'est pas dégueu, là aussi. Donc on aura un concours des 15K, hein, un concours des 15 000 abonnés, donc il y a encore, il manque encore quelques, je sais pas, j'étais à peut-être 170 abonnés je pense des 15K, donc ça devrait arriver, en tout cas j'espère que ça va arriver, parce que voilà, c'est ce que je disais, il me félicitait déjà, t'es bientôt au 15K, je dis oui attention, j'y suis pas encore, ça se trouve je ne les verrai jamais, donc pour l'instant on va quand même rester humble, rester tranquille, comme on l'a toujours été, on prendra ce qui vient, voilà, on va rester un petit peu concentré. Donc voilà, un petit concours tout simplement, et je pense que je ferai gagner le jeu MotoGP. Donc il y aura un petit concours comme d'habitude avec une question posée, un tirage au sort. Je sais plus comment ça s'appelle, le système qui fait les tirages au sort automatiquement. Bien entendu, je ne choisirai pas moi-même. Le précédent concours c'était Steph Petit-Vosgien. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à lui, Steph Petit-Vosgien, et c'était à l'époque j'avais offert des Steam cards, des gift cards de Steam. Malheureusement ça n'existe plus d'une valeur d'une vingtaine d'euros, ça n'existe plus que d'une cinquantaine d'euros. Bon, je veux bien être généreux en faisant un cadeau, mais il faut quand même pas non plus déconner. Vous le comprendrez. Voilà, j'ai encore pas eu la chance malheureusement d'avoir ne serait-ce qu'un petit don d'1 euro, hein, que ce soit en live ou que ce soit sur la chaîne. Donc voilà, c'est vraiment... J'attends ce premier don tout simplement.
savoir qui me fera un premier don. Bon, il n'y a aucune obligation, on est bien d'accord, hein, j'en avais déjà parlé. Ah, c'est pas mal ça. Il n'y a aucune obligation à faire un don, je ne fais pas ça pour ça. Mais c'est vrai que ça pourrait faire plaisir quand même de se dire, voilà, quand même quelqu'un qui m'a donné quelque chose, voilà. C'est pas le montant qui compte, c'est surtout le geste qui compte. Voilà, donc prochaine étape, les 15K, les 15 000, et puis donc voilà, un petit concours, avec certainement un jeu MotoGP MXGP2, voilà, pas MotoGP, mais MXGP2 à gagner, voilà. Info passée, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est pas l'ensemble de mes abonnés. Et voilà, ceux qui regardent ce jeu-là certainement participeront, sinon encore pas de jeu. Pourquoi pas, pour tenter de le gagner. Voilà, allez, on est bien, on repasse devant les sponsors. Salut les gars, je peux pas lever la main du guidon, je suis désolé. Sinon je vous aurais bien fait coucou et on va attaquer tout simplement le dernier tour. Donc, ça se passe plutôt bien. Hein. Ça se passe plutôt bien jusqu'ici. En prenant un bon départ, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que si vous prenez un départ de merde, vous êtes dans le trafic. Et c'est vrai qu'avec l'IA, c'est quand même pas évident. Ça devient très bourrin. Et les chutes sont relativement faciles parce que vous n'êtes pas sur vos trajectoires. Vous pouvez pas vous concentrer exactement sur ce que vous voulez faire. Il faut composer avec les autres. Et quand on compose avec les autres, en général, c'est pas évident. On a l'air d'avoir, bah voilà, on a une marge de 7 secondes, donc on est bien. On va tâcher de la garder en tout cas. Ça pourrait être pas mal. Là, on est plutôt pas mal. Là, pareil. Non, on a encore... Ah bah voilà, regardez, qu'est-ce que je dis. Donc on a l'impression de passer 1 heure au sol, mais en fait non, ça vous remet assez rapidement. Je pense qu'on perd 1 à 2 secondes maximum sur une chute. J'ai jamais fait exactement le calcul, mais... oulala, ouf. Krapovic là, même si j'adore Krapovic, bah regardez, à 3 secondes 8, on était à 7 secondes, on a perdu un bon 3 secondes. J'étais quand même pas assez généreux, là c'est tout bon. Perdu la roue avant, et puis résultat des courses, c'est fini le cul par terre. On a repris du temps, 5 secondes 4. Attention de ne pas perdre la roue avant ici. Petit dévers, petit travers, et c'est très vite fait. Parce qu'on peut régler tout ce qui est assistance, etc. Le couplage du frein. Donc moi je me suis mis en niveau professionnel. Il faut gérer le corps du pilote. Hop, vous voyez, je me suis mis en arrière. Et c'est la victoire encore une fois. Et vous pouvez constater sur l'avant de ma moto, j'ai la plaque rouge du leader du championnat tout simplement. Alors si on regarde tout simplement une petite rediffusion, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que j'en ai aucune idée. Alors, départ plutôt raté, j'ai envie de dire. On va simplement jeter un oeil de voir ce que ça peut donner. Donc la plaque rouge, c'est ce que je vous disais. Et ça peut plutôt être sympa, hein. Regardez ça, hop, la petite course. Par contre, il y a une espèce de voile. Ça fait bizarre, là j'étais bien à l'intérieur. Voilà, c'est simplement pour vous regarder, hein. On va pas regarder l'intégralité de la course, bien évidemment. Numéro 82, pourquoi le numéro 82? Bah c'est tout simplement mon année de naissance. Voilà, je suis né en 1982. Alors pour ceux qui regardent, il y a certains diront, bah il est vieux. Peut-être pour certains ils diront, ah il est jeune, c'est possible. Écoutez, c'est pas mal, j'avais jamais trop regardé tout simplement ces rediffusions et c'est plutôt agréable à regarder. Une caméra un peu télévisuelle, là, TV, placée dans les virages. Et on apprécie bien la moto là. Vous voyez bien les jantes dorées, la moto bleue, suspension all-ins à l'avant, les moyeux bleus. Allez, comment on fait? Bah voilà, on fait comme ça pour en sortir. On va continuer, on va regarder ce qu'on a fait. Donc on gagne 5600 crédits, je suis à 20 500 crédits. 3800 points de réputation, j'en suis à 6600, tout bêtement. Et est-ce qu'on voit? Alors astuce, les premiers pilotes à atteindre le premier virage du début, blablabla. Nous avons encore atteint la fin de ta période d'essai. En tant que pilote wildcard, je suis actuellement en train d'étudier les offres des écuries et sponsors qui pourraient te proposer un contrat l'année prochaine. Je contracte bientôt, au revoir. Ok, Olson. Bah écoutez, voilà, on va directement passer à la prochaine saison. Donc c'était des courses wildcard, donc j'espère que normalement ça sera bien Losail, hein, a priori. J'ai regardé un petit peu sur d'autres chaînes et a priori dans l'ordre des vidéos ça paraissait Losail. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, ça se passe en dessous. N'hésitez pas à liker la page Facebook, on est bientôt également à 1500 likes sur la page Facebook, hein, bientôt 10% de ce qu'on a tout simplement au niveau des abonnés YouTube. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.